Je me définirais comme une jeune femme super active, pleine d'engagement, qui veut faire plein de belles choses pour l'océan et la transition écologique. C'est des engagements d'abord pour l'égalité des chances, parce que je viens pas d'un milieu social favorisé, j'ai dû beaucoup travailler pour en arriver à Sciences Po. Et je représente pas mal de ces jeunes qui ont un beau chemin devant eux. Et puis des engagements aussi pour la transition écologique. Je suis super engagée pour la protection de l'océan. C'est pour ça que je suis à Waves of Change et que j'ai organisé une table ronde sur ce sujet, sur la transition écologique et le genre et l'engagement des femmes. Quand tu es jeune, tu te dis j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies, mais j'ai aucune ressource, j'ai pas les connaissances, j'ai pas les ressources financières, j'ai pas le réseau. Et tu t'auto-censures en te disant que tu y arriveras jamais. Et ça, c'est très dur à traverser. Mes parents sont artisans, ont travaillé très dur, ont fondé leur restaurant dans une petite ville de la Nièvre. Et en fait, quand je suis arrivée à Sciences Po, je suis arrivée avec des étudiants et étudiantes formidables qui venaient des quatre coins du monde, mais qui avaient des parents, qui avaient des postes à grande responsabilité, qui avaient déjà tous les outils, qui parlaient couramment anglais. Et me retrouver dans ce monde-là, c'est vrai que c'était très compliqué et j'ai dû me faire ma place. Et je pense que pendant 1 an, ça m'a forcée à travailler 2 fois plus que les autres, à apprendre vraiment à parler anglais, à apprendre les codes de la société. Quand tu vas dans des super cocktails, dans des super réceptions où tu dois te tenir d'une certaine manière, parler avec un public autour de toi, tu es obligé d'apprendre en fait. Moi j'ai surtout envie de dire aux jeunes filles qu'elles sont capables, que tout le monde a droit à avoir sa place et qu'elles doivent avoir confiance en elles et c'est totalement possible. Des fois, des belles rencontres font que tu arrives de fil en aiguille. Par exemple, moi qui me retrouve ici à parler dans une caméra, à parler sur une scène devant tout le monde, j'aurais jamais imaginé ça. Et à un moment, il faut mettre un coup de poing sur la table et dire qu'on y arrivera. Et toutes les jeunes filles doivent entendre ça et elles en sont totalement capables, malgré ce qu'on veut leur dire depuis qu'elles sont toutes petites. En livre, je peux vous conseiller le recueil écoféministe de Émilie H, qui est une super professeure en France sur l'écoféminisme, qui explique les choses très bien. C'est accessible de lire ça et c'est passionnant. Je vous conseille aussi Illégitime de Nesrine Slaoui. Ça parle de son parcours à Sciences Po en tant que jeune femme issue de la banlieue, issue de l'immigration, de couleur, et son parcours et le syndrome de l'imposteur, et c'est passionnant. Je vous conseille aussi les podcasts, entre autres Les couilles sur la table de Victoire Tuaillon, qui est passionnante et qui parle d'intersectionnalité, qui parle de féminisme, d'engagement. Et je vous conseille aussi pour l'écologie le podcast Présage de Alexia Soyeux, qui fait un travail formidable avec plein de professionnels de l'écologie et où on entend des discours passionnants et super, qui essaient d'être optimistes malgré la réalité aujourd'hui, les théories de l'effondrement qui nous font peur, qui abordent ça avec beaucoup d'intelligence et de tact. Donc 4 bonnes ressources, je pense, pour le futur.